Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On va terminer notre émission avec la rubrique politique emmenée par Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde. Bonjour Fallon Ndambo Marcat. Le monument vivant. Le monument vivant. Ça va bien, Mosley? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi dans la politique? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prise de fonction du délégué spécial pour la commune d'Oyem, Jean-Christophe Owonangama. La particularité, c'est que c'est le premier civil qui a été nommé. Parce qu'on s'attendait à des militaires. Oui, c'est le premier civil qui a été nommé par le CTRI à cette fonction. Vous savez que depuis la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions, il y a eu la décision de nomination d'un délégué spécial pour, du moins une délégation spéciale pour la ville de Libreville, au Vendo. Et dernièrement, le 16 décembre, il y a eu, à travers le communiqué numéro 034, il y a eu la nomination de 3 nouveaux délégués spéciaux, notamment au niveau de Port-Gentil, de Lambaréné et d'Oyem. Pardon. Vas-y. Pardon. Donc, à partir de cet instant, on se retrouve dans une situation où il faut bien comprendre l'ambition, peut-être qui aujourd'hui, de pouvoir comprendre les raisons qui ont poussé peut-être à cette nomination. Surtout que l'intéressé a pris les fonctions hier, notamment donc le 19 décembre, en remplacement de Christian Abé-Selemengue, qui d'ailleurs avait eu maille à partir avec sa propre formation politique, le Parti démocratique gabonais, au mois de juin, si j'ai bonne mémoire, 2023, à la veille des élections présidentielles. Il avait été arrêté et emprisonné, transféré sur Libreville. Il a passé un séjour à Gros-Bouquet pour des questions de malversation financière et détournement de fonds. Donc, notamment à travers des enquêtes mises en exergue par la NAVEA, qui a été depuis lors supprimée. Donc, dès cet instant, Jean-Christophe Owonangama, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien hiérarque du Parti démocratique gabonais d'abord, parce qu'il a milité longuement dans cette formation politique. Il a d'ailleurs été député de la commune d'Oyem. Puis, il a été sénateur pour le compte de l'Union nationale. Il a rejoint l'Union nationale à sa création en 2012, si je ne me trompe pas. Et depuis, il a milité au sein de cette formation politique. Et en 2018, il avait été élu sénateur pour le compte de la ville d'Oyem pour cette formation politique et a connu la traversée qu'on conseille depuis qu'il y a eu la décision, du moins les nouvelles élections qui sont tenues. Il n'a pas été reconduit à un poste électif, mais n'empêche qu'il reste un acteur majeur de la ville d'Oyem dans la mesure où c'est quelqu'un qui a près de 30 ans d'expérience dans la vie politique locale et qui aujourd'hui, pour beaucoup, incarne l'ambition de pouvoir, on va dire, s'inscrire dans la logique de la création d'une cohésion fraternelle autour de l'élite politique de la province. Il y avait des petites tensions entre eux? Il faut déjà savoir, comme je le disais tout à l'heure, que la classe politique de la ville d'Oyem, il y avait déjà des tensions quand on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé avec le maire. Parce qu'il faut savoir que la décision de mise aux arrêts ou encore la dénonciation pour détournement du maire sortant n'est pas venue du camp de l'opposition. C'est venu du camp du Parti démocratique gabonais, premièrement. On parle de Abé-Selemengue ou bien de Alain Christian Panzou? Non, Alain Christian Panzou était le maire adjoint. Premier maire adjoint de la ville d'Oyem qui a assuré l'intérim pendant que Christian Abé-Selemengue était en prison. D'accord. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on regarde bien la décision, du moins même l'engagement qui a conduit la NAVEA à aller sur le terrain mener des enquêtes, il y a comme l'odeur de tractation politique derrière, des calculs politiciens qui avaient pour ambition, en quelque sorte, de pouvoir mettre en état de... On va museler un tout petit peu le maire de la ville d'Oyem, étant donné que il y avait déjà des camps qui se sont installés aussi bien au sein bien du PDG que dans la société de façon générale, même au sein de l'opposition. C'est vrai que l'opposition n'était pas suffisamment forte
comme on aurait voulu à l'époque de Vincent et Solomengue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait au sein du PDG des dissensions qui faisaient que certains ne se reconnaissaient pas, par exemple, dans le leadership de Guy Patrick Obiandon, qui était le ministre de la Santé et qui incarnait la hiérarchie politique ou qui était la première personnalité politique du département et de la ville d'Oyem, du département du Haut et de la ville d'Oyem à ce moment-là, et que finalement, Christian Abe-Solomengue aurait fait les frais de cette querelle interne au PDG. D'ailleurs, on se rappellera encore de la sortie de Madame Bitouga, Christiane Bitouga, qui avait dénoncé le fait que on décide à la veille des élections de mettre en prison le maire de Yem sans calculer les conséquences politiques qu'il y aurait eu derrière. Bon, tout le monde connaît ce qu'il en est été des élections présidentielles et des élections qui se sont déroulées, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a quelqu'un à travers qui beaucoup de personnes se reconnaissent parce qu'on lui donne on lui donne le crédit d'être quelqu'un de rassembleur qui a milité aussi bien au PDG que dans l'opposition, donc il connaît l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient anciens ou nouveaux, et c'est quelqu'un qui est constamment présent au niveau de la ville d'Oyem. Donc, pour ceux qui le connaissent très bien, il semblerait qu'il soit chaque fin de semaine à Oyem, ce qui, pour beaucoup, n'étonne pas du fait qu'il aurait peut-être pu négocier au lieu d'être dans un gouvernement ou aller à l'Assemblée, mais beaucoup plus aller dans le sens de la gouvernance locale, parce que d'ailleurs, il est opérateur économique également, il est fortement engagé dans des questions agricoles, mais aussi c'est quelqu'un qui a des structures d'accueil touristique à Oyem, pour ne pas dire des hôtels, et qui est aussi investi dans le divertissement. Donc, en même temps, il a appelé, je pense, il y a quelques temps, à fédérer autour du CTRI. Oui, effectivement, lorsqu'il y a eu le coup d'État du 30 août, c'est l'une des personnalités qui avait appelé les cadres politiques, on va dire le civil, tout ce que vous voulez, les ressortissants de la province du Haut-Atlantique à faire bloc. D'ailleurs, c'est lui qui avait lu le discours de soutien au CTRI pour marquer, encore une fois, cet engagement qui a toujours été le sien, de se dire on va nous inscrire dans la mouvance nationale, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu l'unanimité autour de la venue du CTRI et il fallait bien qu'un certain nombre de personnalités prennent l'initiative d'organiser un mouvement autour pour pouvoir amener le CTRI à savoir qu'il y a des soutiens. Et en l'occurrence, pour la province du Haut-Lantam, c'était un moment assez intéressant dans la mesure où les Haut-Lantamois, dans leur entendement, ont toujours été marginalisés et ont été victimes de ces querelles dont je parlais tout à l'heure, et que ça n'a pas réellement permis une explosion en termes de développement dans la localité. Et quand vous regardez aujourd'hui la prise de fonction de Jean-Christophe Ouonné, elle s'inscrit quand même dans une symbolique où la ville d'Oyem attend quand même l'arrivée du président du CTRI, donc le président de la transition, Brice Kotel Oligingema, qui a annoncé là-bas pour 72 heures. Donc il sera dès demain jusqu'au 23 et il pourra facilement peut-être être celui qui va soutenir les actions qui vont être menées par le CTRI dans la localité, parce que déjà il y a le projet de construction des voiries de la ville d'Oyem qui va être lancé par le président de la transition lors de cette visite. Il y a également la construction de la voie qui mène jusqu'à la frontière avec la Guinée équatoriale. C'est un pas important. Il vous souviendra que dernièrement, le gouvernement avait signé un accord de partage de production d'énergie avec la Guinée équatoriale. Donc, c'est autant d'éléments qui font qu'en invitant, du moins en nommant Jean-Christophe Ouonengema, par sa connaissance de la vie politique locale, il va pouvoir être un appui important pour le CTRI, pour permettre à ce que le CTRI puisse réellement trouver des ressorts qui lui permettent de pouvoir convaincre de sa bonne foi à participer pleinement au développement local. Donc on peut dire que la mairie de Yem aura un nouveau visage? La mairie de Yem a déjà un nouveau visage. Oui, le visage est là, mais après sur le terrain, c'est peut-être autre chose aussi, Monsley. Oui, c'est pas faux que parfois on peut juger de la pertinence d'une personne de par les fonctions, mais que la gouvernance locale traduit beaucoup d'autres mécanismes qu'on ne comprend pas forcément. On peut être un bon député, on peut être un bon sénateur, on peut défendre
convenablement les couleurs de sa formation politique ou des populations de sa localité. Mais lorsqu'il s'agit de la municipalité, parfois, on se demande qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnalités qui sont souvent soit votées ou nommées pour le cas d'espèce ne parviennent pas à implémenter une réelle politique de développement local. Alors, je pense que en collaboration avec le CTRI qu'il a d'ailleurs nommé, il va falloir qu'il y ait un modèle politique que Jean-Christophe proposera aux populations locales pour permettre le développement. C'est vrai que ce n'est que pour le temps de la transition, mais qui sait, ça pourrait être un tremplin pour lui qui n'a jamais été élu à la tête de la municipalité de Yem et qui, certes, a été élu local, parce que dans l'ancienne formulation, pour être maire, il fallait passer d'abord par les élections locales. Donc, il va falloir qu'il propose une politique claire, objective et qui soit inscrite soit dans le court, moyen, long terme et permettre à ce que, en s'inscrivant dans cette logique, il mobilise les ressources nécessaires, que ce soit des ressources financières ou les ressources en termes de personnes, pour pouvoir l'aider à réellement transformer la ville d'Oyem qui en a besoin aujourd'hui. Quand vous allez à Oyem, dernièrement, je disais à quelqu'un, lorsque vous circulez dans la ville d'Oyem, il ne faut même pas prendre le risque d'aller à 40 à l'heure parce que vous allez perdre votre véhicule simplement parce que les voiries n'étaient plus praticables. Quand vous étiez à Oyem, c'est comme si vous vous retrouviez, je ne sais pas, ce n'est pas pour faire injure, mais c'est comme si vous alliez à Bambouchine. Oyem était devenu comme cela. Donc, le réseau routier de la ville d'Oyem était dans un état piteux et on espère que les travaux qui vont être lancés, qui doivent aller sur, je crois, 18 mois, devront permettre à ce que toutes les routes ou toute la voirie d'Oyem soit correctement aménagée et s'inscrivent dans la norme moderne parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une circulation. Parce qu'il faut savoir qu'Oyem, c'est une ville vitrine pour le Gabon qui se trouve à 3 frontières. On a la frontière avec la Guinée équatoriale, du moins 2 frontières, pardon. 2 frontières, on peut même dire 3. 3 frontières, non seulement une avec la Guinée équatoriale, 2 avec le Cameroun. Les 2 avec le Cameroun, c'est par Bitam, l'autre par Mivoul. Il faut bien que lorsqu'on arrive à Oyem, on sente que nous sommes dans une capitale provinciale qui vit et qui a un certain dynamisme, aussi bien sur le plan démographique, sur le plan des investissements en termes de dynamisme économique, parce que là aussi c'est un grand problème. Oyem n'a pas réellement d'entreprise établie localement. Donc il faut encourager la création d'entreprises, il faut encourager l'investissement aussi bien de l'État que des privés pour permettre à ce qu'on puisse réellement arriver à absorber le trop-plein de chômage qu'on enregistre dans cette localité, notamment chez les jeunes. Et cela va stopper l'oisiveté, va peut-être stopper aussi l'exode rural qu'on enregistre dans beaucoup de villages dans le département du Wol et pourquoi pas dans la province du Wolenthem. Donc il faut créer un environnement propice à l'émergence d'une dynamique économique et sociale, voire politique, qui permettent à ce que les populations puissent se retrouver aussi bien dans Jean-Christophe Wonengama que dans la... je voulais te demander, que pensent les cadres de cette localité-là? Est-ce qu'ils sont prêts à l'accompagner? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre leur querelle de côté? Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde bien l'environnement... Tu souris comme ça. On nous dit la vérité, Osley. Si on regarde l'environnement politique local aujourd'hui, on est en droit de croire qu'il n'y aura pas une autre alternative. Sur le plan national, vous savez bien que le CTRI a énoncé l'idée qu'il n'y a plus d'opposition ou de majorité. Mm-hmm. À partir de cet instant, s'il n'y a plus d'opposition ou de majorité, quoi que les partis politiques existent, il faut travailler dans l'intérêt de la réussite de la transition. Et la réussite de la transition dépend du soutien qu'on accorde aux personnes choisies par le CTRI pour mener sa politique sur le terrain. Et Jean-Christophe est une de ces personnes-là. C'est peut-être un avantage pour Oyem que ça ne soit pas un militaire. Donc, il fera montre d'une certaine magnanimité en termes de gouvernance. Contrairement aux militaires qui sont carrés, la discipline, il y aura un certain nombre une certaine rigueur. Mais lui, il va peut-être apporter cette souplesse, cette flexibilité qui permettra aux uns aux autres de pouvoir venir proposer des idées, proposer des programmes, des projets. Et l'ensemble de ces projets pris ensemble
pourront participer au développement de la commune d'Oyem ou encore de la province du Haut-Lantem. Parce que lorsqu'on gère la ville d'Oyem, moi j'ai toujours tendance à dire aux gens, lorsqu'on gère une localité comme Oyem, ou Chibanga, ou Makokou, ou Kulamutu, ou Franceville, il ne faut pas penser seulement à Franceville. Il faut penser à comment la place que vous avez peut, du moins, avoir de l'impact sur les autres localités de la province. Parce que celui qui est maire de Franceville doit pouvoir influencer celui qui est maire à Mwanda, à Mounana, à Bakumba, et ainsi de suite. C'est la même chose qui devrait se faire dans le Haut-Lantem. Celui qui est maire à Oyem doit pouvoir amener celui qui habite à Mivoul, à Méduneux, à Mindik, à comprendre qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui de changement. Et ce changement s'explique par la mise en place des projets pertinents de développement socio-économique et qui vont favoriser l'émancipation sociale des populations, parce que les premiers vers lesquels se tourne l'action politique du CTRI, ce sont les populations. Si vous n'avez pas de projet politique allant dans le sens de pouvoir améliorer les conditions de vie au quotidien des populations, eh bien, ça ne sert à rien que vous insistiez, malgré la nomination, à rester. Donc, il va falloir qu'il y ait derrière une émulation, du moins un soutien multiforme, aussi bien des cadres, des populations elles-mêmes, mais aussi des opérateurs économiques vis-à-vis des personnes qui sont nommées à la tête des délégations par le CTRI pour créer cette osmose-là qui va favoriser l'émergence économique des localités. Et on en a besoin aujourd'hui. Donc, il n'y a pas, je ne crois pas qu'un cadre quelconque aura encore la possibilité aujourd'hui de briller dans des manœuvres allant dans le sens de déstabilisation de X ou Y. Parce que si il se trouve qu'on vous repère, vous savez qu'il y aura une sanction de suite. On est dans un régime d'exception. On le voit bien, les discours sont là pour nous montrer que le CTRI n'est pas l'ami, comme on dit au quartier, n'est pas l'ami de quelqu'un. Voilà. Donc, à partir de cet instant, les uns et les autres devront travailler à faire ou collaborer pour qu'il y ait une meilleure politique qui soit mise en place pour le développement local. Et c'est d'autant plus important pour le développement de la ville d'Oyem, du département du Wole, mais également de la province du Haut-Lantem. Mais surtout, c'est important pour les populations qui, jusqu'aujourd'hui, notamment les jeunes, recherchent des actes de bonne foi de la part de l'État central, de la part du gouvernement. Si au niveau de la municipalité, on peut se poser se poser comme la solution qui va permettre à ce qu'on puisse créer de l'emploi, améliorer l'existant en termes d'offres sociales, notamment dans l'éducation, la santé, les routes et tout ce qui s'ensuit, eh bien, je pense que cela ne sera que, on va dire, ticket gagnant pour le promu, notamment Jean-Christophe Oronengema, mais surtout, ça va aller à l'action du CTRI, à l'actif du président de la transition. Merci Mossé pour la rubrique politique. Aujourd'hui, revenez sur M. Jean-Christophe Wonongema qui a été nommé délégué spécial de la ville d'Oyem par le CTRI. À retrouver sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.